Après que de nombreuses personnes ont remarqué la ressemblance entre la voix de Scarlett Johansson dans le film Air et celle employée dans toutes les démonstrations d'OpenAI, Scarlett Johansson a récemment publié un communiqué indiquant que OpenAI avait fait une demande express pour utiliser sa voix, demande qu'elle avait refusée une semaine après les démonstrations du GPT-40 d'OpenAI et les nouvelles annonces de Google en matière d'IA. Le même jour, Microsoft a commencé à présenter son copilote PCS. La grande nouvelle sur l'IA ne concernait cependant aucune de ces technologies, mais plutôt l'éventuelle action en justice de Scarlett Johansson. En guise de contexte, Scarlett Johansson était bien sûr la voix de Samantha dans le film Her. Par ailleurs, Sam Altman a explicitement déclaré être fortement influencé par ce film. Revenons sur ses propos. Je pense que le film Her a vu juste sur plusieurs points non évidents à l'époque, notamment sur le modèle d'interaction entre les humains et une IA. Cet aspect nous a certainement plus qu'inspirés. En plus de cela, Altman a explicitement fait référence au film lors de la démonstration de la semaine dernière, ce qui, associé à l'usage de la voix baptisée Sky dans les démonstrations de OpenAI, a conduit à de nombreuses comparaisons avec la voix de Scarlett Johansson. Avant même l'émergence de cette problématique de ressemblance vocale avec Scarlett Johansson, des critiques étaient apparues concernant la voix Sky, jugée trop séduisante et mettant certaines personnes mal à l'aise. Tout cela a culminé avec la récente publication d'un communiqué par Scarlett Johansson. Le communiqué déclare « En septembre dernier, j'ai reçu une proposition de Sam Altman qui voulait m'embaucher pour prêter ma voix au système de discussion GPT 4.0. Il m'a dit qu'il pensait qu'en prêtant ma voix au système, je pourrais aider à combler le fossé entre les entreprises de technologie et les créateurs, et aider les consommateurs à se sentir à l'aise avec le changement considérable concernant les êtres humains et l'IA. Il a estimé que ma voix rassurait les gens. Après mûre réflexion et pour des raisons personnelles, j'ai décliné l'offre. 9 mois plus tard, mes amis, ma famille et le grand public ont tous remarqué à quel point le nouveau système nommé Sky ressemblait à ma voix. J'étais choqué, en colère et incrédule, en constatant que M. Altman avait utilisé une voix qui ressemblait étrangement à la mienne, au point que mes amis proches et autres médias ne pouvaient pas faire la différence. Altman a même insinué que la ressemblance était intentionnelle en tweetant le mot « Air », faisant référence au film dans lequel je prête ma voix à un système de chat, Samantha, qui noue une relation intime avec un humain. 2 jours avant la démonstration du chat GPT 4.0, M. Altman a contacté mon agent pour me demander de reconsidérer ma décision. Avant que nous puissions entrer en contact, le système était déjà là. À la suite de leurs actions, j'ai été contrainte d'engager un conseiller juridique qui a écrit 2 lettres à M. Altman et à OpenAI pour détailler ce qu'ils avaient fait et leur demander d'expliquer le processus exact par lequel ils ont créé la voix Sky. Par conséquent, OpenAI a accepté contre son gré de retirer la voix Sky. À une époque où nous luttons tous contre les deepfakes et la protection de notre propre image, de notre propre travail et de notre propre identité, je pense que ces questions méritent une clarté absolue. Je me réjouis de la résolution sous forme de transparence et de l'adoption d'une législation appropriée pour aider à garantir que les droits individuels soient protégés. Cela a suscité un débat considérable. Altman s'est senti obligé de réagir. Il a envoyé une déclaration à CNBC disant « La voix de Sky n'est pas celle de Scarlett Johansson et il n'a jamais été prévu qu'elle lui ressemble. Nous avons sélectionné l'acteur derrière la voix de Sky avant de prendre contact avec Mel Johansson. Par respect pour Madame Johansson, nous avons suspendu l'utilisation de la voix Sky dans notre produit. Nous regrettons de ne pas avoir mieux communiqué. » Essayons de faire le point sur les nombreuses questions soulevées ici. Tout d'abord, il y a la question juridique explicite de savoir si la voix Sky a été ou non effectivement produite à partir de quelque chose provenant de Scarlett Johansson. Plusieurs personnes qui s'intéressent déjà à la sécurité de l'IA et qui n'apprécient pas Sam Altman se sont empressées de dire que c'était probablement le cas et qu'il fallait rendre compte de la manière dont elle a été formée. Cela dit, cela ne fait que souligner le plus large problème
liées à la question des droits individuels et à la bataille pour l'opinion publique. En somme, il est clair que tout le monde, y compris les acteurs de l'IA, doit faire preuve de plus de précaution et chercher à mieux appréhender les zones éthiques grises qui caractérisent actuellement une grande partie de ce secteur, sous peine de répéter sans cesse des débats similaires et d'ignorer les avancées technologiques. C'est ce qui ressort également du tweet alarmiste du sénateur de Hawaï, Brian Schatz. Il est alarmant qu'une entreprise d'IA ait semblé simplement usurper la voix d'une personne réelle sans permission ni compensation. L'impunité est encore plus préoccupante pour les artistes qui ne sont pas déjà populaires. Le droit à sa propre image et voix doit être protégé. Il est temps pour nous tous d'agir de manière plus réfléchie et responsable. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui sur Horizon. À bientôt.